Expérimenté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais vu une prison. D'accord. Et la prison était en train de se briser. D'accord. Et puis j'avais vu mon bras. Ça partir vers une lumière. Wow. Et puis aussi, je ressentais quelque chose sur le bras. D'accord. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'était. D'accord. Mais je sais que c'était. D'accord. Avant que tu ne viennes ici, quelles étaient tes expériences? Quel était ton état avant que tu ne viennes? Puis aujourd'hui, tu as vu que le Seigneur t'a libéré des prisons. Quel était ton souci? Qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur fasse pour toi avant que tu ne viennes? Avant, je dormais beaucoup. Tu avais quel problème? C'est ça, je veux dire. Avant, je dormais beaucoup. Tu tombais beaucoup? Je dormais beaucoup. Tu dormais beaucoup, d'accord? Et je n'arrivais pas à prier. D'accord, tu n'arrives pas à prier? Et je regardais des fois les dessins animés. Beaucoup de dessins animés, d'accord? Et puis, quand je suis venue ici, j'espérais que Dieu se révèle à moi. Amen. Et voilà, il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à toi, d'accord? D'accord. Maintenant, aujourd'hui, tu as vu le Seigneur Jésus t'a libéré des prisons et il ne veut plus que tu retournes encore en arrière. Il ne veut plus que tu retournes encore regarder les dessins animés. Toi-même, tu as vu aujourd'hui que les dessins ne sont pas bons. Maintenant, je vais te demander, qu'est-ce que tu as dit à tes frères qui sont dehors là-bas, qui continuent toujours à regarder les dessins animés? Je vais leur dire que c'est pas bon. C'est pas bon, d'accord? Et que Dieu n'aime pas ça. D'accord. Et que s'ils font ça, ils sont en train de quitter la vie. D'accord. D'accord, il faut leur dire que les dessins animés mettent leurs âmes dans les prisons. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'a libéré de cette prison aujourd'hui. Quand tu vas leur dire qu'ils n'ont qu'à cesser d'arrêter de regarder les dessins animés, c'est pas bon pour leurs âmes. Il faut conseiller aussi les mamans, les parents qui laissent leurs enfants regarder les dessins animés. Il faut leur dire, il faut parler, il faut leur dire. D'accord. Et après la délivrance, comment tu te sens? Comment tu te sens actuellement? Tu te sens comment? Tu te sens libre, d'accord? Tu sens la paix dans ton cœur, d'accord. Qu'est-ce que tu as à dire au Seigneur Jésus? C'est lui qui a fait le travail aujourd'hui. Je vais lui dire merci. D'accord. Amen. Et qui va continuer à agir dans ta vie, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Déjà, pendant la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Ou qu'est-ce que tu as vu lors de la délivrance? Moi, je n'ai pas vu quelque chose, mais ce que j'ai senti aujourd'hui là, j'ai déjà senti ça. Parce que j'ai passé beaucoup de délivrances pour mais ce que j'ai senti aujourd'hui là, je n'ai jamais senti. Est-ce que tu peux essayer d'exprimer ce que tu as senti? J'ai senti la force, une force et le feu aussi. J'ai senti Alléluia. Alléluia. Maintenant, à la suite de ça, est-ce qu'ils ont fait un baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a fait le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont prié pour toi pour que le Saint-Esprit descende? Descende en toi. Est-ce qu'ils ont prié pour que le Saint-Esprit descende en toi? Combien ils t'ont donné un autre moment de jeûne pour revenir? Ils ont prié pour que le Saint-Esprit descende en toi, non? Voilà, pendant ce moment-là aussi, qu'est-ce que tu as senti? C'est là que j'ai senti le feu. Ah, d'accord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu as à dire au Seigneur Jésus? Je te demande ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu as à dire au Seigneur? En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le nom, la gloire, je reviens à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Déjà, voici, nous avions fait un moment de délivrance et aussi de baptême du Saint-Esprit. Pendant ce moment de délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti ou qu'est-ce que tu as vu le long de la délivrance? Pendant la prière, avant d'arriver ici même, j'étais à Abidjan là-bas. D'accord. Depuis un certain moment, je ne mange pas en songe. Mais c'est comme il y a quelque chose que j'ai mangé qui était ajouté. Mais je ne sais pas comment rendre.
D'accord. Donc je disais au Seigneur de faire ma délivrance. Donc je cherchais maintenant à venir à Bassam pour faire ma délivrance parce que ça n'allait pas. Donc pendant qu'on priait, matin même, à partir de 2 ans on a prié, jusqu'à 5 mois la soeur. À 5 heures, j'ai commencé à l'expliquer à la soeur. Depuis que je suis arrivée, à Abidjan là-bas, je n'ai pas mangé en soeur, mais c'est comme il y a quelque chose qui est en moi que je dois rendre, mais je ne sais pas. Le vendredi, j'ai rendu un peu, mais ce n'est pas fini, il y a quelque chose encore. Donc, elle dit, bon, on va te laver, on va venir prier. Je suis venue ici. La voix me dit de venir m'asseoir pour faire ma délivrance. Je dis non, je ne veux pas faire ma délivrance parce que j'ai déjà fait ma délivrance. Mais la voix insistait, je suis venue pendant la prière. Maintenant, quand l'homme de Dieu s'est approché, le début, je voyais, le coin était noir. Je ne voyais personne. C'était l'obscurité même, je voyais. Donc, après, quand il priait, c'est comme il y avait des déchets sur moi qui quittaient maintenant. Ça quittait. Et il y avait un serpent qui était couché dans mes entrailles. Et pendant la prière, quand il priait, il y avait le feu maintenant. Quand il disait, j'avale les bouts de feu, c'est comme il y avait le feu, le serpent ne pouvait plus. Et je me suis rappelé, j'ai fait un songe une fois où il y avait les serpents. C'est comme dans, je suis arrivée chez nous à la maison, il y avait les serpents, c'était de chaque personne de ma famille, tous mes frères, il y avait serpents. C'est moi si je n'ai pas eu le serpent, mais je ne sais pas dans quel coup le serpent est venu dans ma vie. Et l'homme de Dieu a commencé à prier, c'est comme il y a quelqu'un qui coupait le serpent. Il y a quelqu'un qui coupait le serpent. Donc quand j'ai vomi maintenant. Jusqu'à présent, c'est comme il y a un trou où le serpent était couché. Le trou encore là. Donc quand je marche, je sens un peu les trous là. Genre comme un vide, c'est comme quelque chose est quitté là. C'est comme le serpent avait une place en toi et voilà, tu sens maintenant le vide comme si ça n'est plus là. Alléluia, gloire à Jésus. À la suite de ça, qu'est-ce que tu peux dire encore au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance qu'il a opérée dans ta vie? Je veux dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Parce que longtemps, je cherchais cette délivrance-là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui devait quitter en moi. Et c'était le Seigneur Jésus seul qui pouvait me guérir. Donc j'ai dit merci au Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Déjà, tu vas nous dire ton nom. Je m'appelle Trifène. D'accord, la sœur Trifène. Ok, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, tu viens d'où exactement? D'Abidjan, de Bassam? Je suis tout en France. Ah, tu viens toujours de la France. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Déjà, tout le long de la délivrance, pendant la délivrance, qu'est-ce que tu as vu, ou qu'est-ce que tu as ressenti, ou qu'est-ce qui s'est passé lors de la délivrance? Est-ce que tu peux essayer de raconter ça un peu? Ok. Depuis la maison, j'ai commencé à rendre déjà, à vomir. J'ai commencé à vomir et puis après je suis venue ici, j'ai commencé à prier. Quand on dit esprit de mort, j'ai commencé à vomir, puis m'envoyer l'autre côté là, derrière. Et puis après, on a commencé à prier sur moi même. Je sentais mes pieds, en fait, partir. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, je ne sentais plus mes pieds. Voilà, je ne sentais plus mes pieds. Puis après, maintenant, il m'a rempli. L'homme de Dieu m'a rempli. Il m'a rempli, il a sorti ma main. En fait, c'était lourd. En fait. Il y avait un truc. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur encore une fois de plus. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance et aussi pour ce remplissage de son esprit, de sa puissance qu'il a encore opéré dans ta vie? Merci. Au reste, tout ce que Dieu merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, est-ce que nous pouvons connaître ton nom et d'où est-ce que tu viens? d'Angré, d'Abidjan, d'Abidjan, de Bassam. Voilà. Je suis Sœur Esther. Amen. Je suis Jésus revient Bassam. Amen. J'habite en France. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer un peu ce que tu as vu, ou ce que tu as ressenti, ou ce qui s'est passé lors de la délivrance, lors des prières que nous étions d'abord en train de faire en chose ensemble? Lors de la délivrance, ça a commencé par le moment de la repentance. Après la repentance, il a commencé à sentir qu'il y a des choses qui devaient sortir de moi. Et que quand l'homme de Dieu a commencé la prière, quand on a commencé à la prière, il a commencé à bailler. Quand il a ordonné à ce que tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons consommé sort par la bouche, par les vomis, par les bâillements.
j'ai senti que des choses devraient sortir de moi. Et ça commençait à sortir par l'ébaillement. C'est comme ça, après je ne me suis plus retrouvée, je ne sais pas, je suis tombée. Et c'est comme ça que l'esprit a commencé à se manifester. Comme si j'étais en bas de l'eau. Comme je le disais, c'est comme si j'étais en bas de l'eau. Et au fur et à mesure qu'on priait pour moi, les chaînes autour de moi étaient en bas de l'eau, comme si enchaînées en bas de l'eau, l'eau noire très sale. Et au fur et à mesure qu'on priait, si je sortais de l'eau jusqu'à ce que la lumière m'éclaire. Et après aussi, je me voyais encore dans la famille, parce que moi je suis issue d'une famille musulmane. Et c'est comme ça que non, je voyais que non, la famille était en train d'adorer, en train de vouer le culte à Allah. Comme d'habitude, ils ont l'habitude de le faire en s'alliant. Et c'est comme ça que je me suis vue aussi dedans, portant aussi la robe de l'islam. Et au fur et à mesure que la prière persévérait, je me voyais se détacher à ces personnes-là, jusqu'à ce que je me détache très loin d'eux. Et c'est comme ça que c'est passé après tout. Amen, amen. Amen. Maintenant, lors du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Lors du baptême du Saint-Esprit, vraiment, j'ai ressenti le feu. J'ai ressenti le feu même en moi. Comme si mes oreilles étaient bouchées. Les oreilles devaient être débouchées. Et ces oreilles ont été débouchées. Et le parler à langue aussi, c'est venu comme ça. Et j'ai commencé à dire certaines choses que moi-même je n'avais pas l'habitude de dire ça. J'ai ressenti en tout cas la présence de Dieu. La première fois que je ressens, en tout cas j'ai ressenti que non, Dieu est avec moi aujourd'hui. Je lui rends toute la gloire. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu peux encore une fois de plus dire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toute cette délivrance? Alléluia, alléluia. C'est pour lui dire merci pour la délivrance qu'il m'a accordée aujourd'hui. Je lui rends toute la gloire pour ses bienfaits dans ma vie. Et je sais que ce qu'il a commencé pour moi, il ne va pas s'arrêter sur moi seulement. Il va continuer dans ma famille jusqu'à ce que mes frères et sœurs aussi viennent à lui et que toute ma famille sorte de l'islam et qu'il vienne à sa rencontre pour que le jour de son avènement, le jour de son jour, moi et ma famille soient aussi dans son bateau. Au nom de Jésus, je lui rends toute la gloire. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frère. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, tu peux essayer de parler un peu plus fort pour que les auditeurs puissent entendre. Amen. Voilà, tu vas nous donner ton nom exactement. D'où est-ce que tu viens? Jean d'Abidjan, de Bassam, de l'extérieur, etc. Je viens, shalom, shalom, je viens d'Abidjan. Ton nom? Mon nom à l'état civil, c'est Bélès Christ. Mon nom du baptême, c'est Jean. D'accord, tu fais le culte ici à Bassam. Alléluia. Donc tu vas nous dire un peu, tout le long de la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des prières, et même il y a eu des délivrances même qui ont été faites en interne. Lors des délivrances, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ou qu'est-ce que le Seigneur a fait encore dans ta vie? Bon, je peux signifier que lors de la prière, de la repentance, avant qu'on fasse ma délivrance même, l'esprit me mettait de sortir. Quand tu prêchais, l'esprit me mettait de sortir et puis il m'a rendu mes biens, comme mon étoile. Ça, j'achève à mettre en place faire la délivrance. Alléluia. Essaie d'expliquer un peu. Vas-y, tu peux aller dans les détails. Ok. Maintenant, quand ils sont partis à la chaudière faire ma délivrance, l'esprit a récupéré mes biens, me donner, comme mon intelligence, mes étoiles. Il a retiré en moi toutes ces masses qui étaient impues. Alléluia. À la suite de ça, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance-là, cette libération que le Seigneur a faite aujourd'hui? Je lui dis merci, lui rend toute la gloire. Pour la délivrance qu'il m'a accordée aujourd'hui. Parce que pour venir, c'était pas facile. La voiture ne pouvait pas faire accident, tout ça. Je rends la gloire, merci. Parce que l'ennemi avait clair dedans par rapport à ce qui se préparait. Nous bénissons encore le nom du Seigneur parce que ses œuvres encore une fois de plus échouent. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'est-ce que tu peux dire? Voilà, on a dit que tu peux dire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Ok.